Madame Bodereau, j'aimerais avoir un autographe, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible d'avoir un autographe sur une super photo? Là, c'est simplement pour savoir. Une petite photo? T'es un bâtard. Quoi? Mais j'ai rien fait. T'es un bâtard. Quoi? Je te déteste. Mais non, mais c'est juste une petite photo. Moi, mon coup de cœur de la journée, c'est le petit théâtre de chez Kodama. Je suis bien excité, c'est un jeu coopératif, narratif, où est-ce qu'on va se raconter une histoire. Rapproche-toi, je te raconte cette histoire. On va avoir une grille comme ça de personnages. On est en train de faire une pièce de théâtre, évidemment, et l'histoire qu'on veut se raconter, c'est que le troll, il est amoureux de la princesse, donc on veut que les deux cartes finissent de manière adjacente. À mon tour, je vais utiliser des cartes personnages et je vais faire un effet. Donc ça pourrait être le troll s'approche de la princesse, clip, il se rapproche comme ça. Ou ça pourrait être le troll utilise son pouvoir. Son pouvoir, c'est quoi? Il mange un personnage. Il se rapproche comme ça également. Il y a plein de scénarios à l'intérieur. Comme je l'ai dit, c'est coopératif. On essaye de se raconter une histoire et c'est vraiment mon genre de patente, se raconter une histoire ensemble. Donc, j'ai très, très hâte de tout faire les scénarios. Simon, je vais pas te déranger trop longtemps. J'aimerais que tu signes un autographe sur ma... Quoi? Non, mais j'ai une petite photo, juste signer un peu l'autographe. Pourquoi vous riez? Non, parce que ça, c'est un marathon Harry Potter d'il y a très longtemps. Qu'est-ce que j'aime plus que les drafts? Qu'est-ce que j'aime plus que les combos? Un jeu de draft où il faut faire des combos. Et oui, parce que ce coup de cœur-là aujourd'hui a des becs, des plumes et des saisons. Plein de rebondissements dans Pan, où tout ce jeu se passe en 3 grandes saisons. On se passe des cartes avec des oiseaux. Les oiseaux sont magnifiquement illustrés et chaque oiseau a besoin de manger quelque chose de spécifique et aussi des interactions spéciales, soit avec d'autres oiseaux, soit avec la saison dans laquelle on l'a mis ou d'autres choses qu'il va falloir découvrir en jouant. Après une saison, on tourne nos îles de côté. Là, on va être dans une autre saison, ça va créer d'autres interactions. On enlève tous les oiseaux qu'on a placés, on refait un draft, on les garde sur le côté et on va devoir les remettre ensuite avec des nouveaux oiseaux. Alors, ton premier round, c'est pas bien passé, ta saison n'a pas mal été, c'est pas grave. Tu as une autre saison après où ce que là, tu vas faire encore plus de points. Après ça, tu as une autre saison où ce que tu vas faire encore plus de points. C'est vraiment le fun. J'aime les oiseaux. Simon, j'ai juste besoin de toi. Excusez, juste besoin de toi. J'ai besoin d'un autographe. Oh, putain. Un petit autographe. Oh, t'as trouvé ça? Je sais, C'est dans l'entrée chez mes parents. Regardez. Oh, c'est incroyable. Ben, c'est magnifique. Fait que... Ah, ben, je suis content. Incroyable. Incroyable. C'est moi à 7 ans à Verfeil-sur-Seille dans l'Aveyron. Non, mais on a vécu des belles expériences. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est une belle expérience que j'ai envie de te partager parce que j'ai joué au Secret de Warden Keen, le nouveau jeu de chez Bombix, où on va interpréter un fossoyeur, un tout nouveau fossoyeur qui arrive et qui retrouve un carnet avec des histoires, une dizaine d'histoires qui sont en fait des enquêtes qu'on va faire au fur et à mesure. C'est des enquêtes qui ont rapport avec des pierres tombales, qui vont rester les mêmes pierres tombales de la première mission à la toute dernière, mais ces pierres tombales-là vont nous révéler des secrets. Les secrets de Warden King, hein? Alors, est-ce qu'il y a une amourette? Est-ce qu'il y a eu de la tromperie, de la tuerie? Et on va tout voir ça à travers les pierres tombales. C'est simple, mais le casse-tête fait en sorte que ça te travaille la cocologie. C'est tellement beau, c'est bien fait. Encore une fois, un home run pour Bombix. Juste là derrière, en train d'acheter des jeux, c'est Madame Pénélope. Allez, venez avec moi, j'ai besoin d'un autographe. Excusez-moi, Madame Pénélope, j'aurais besoin d'un autographe, s'il vous plaît. Tu sais que là, j'ai 20 ans, mec, où t'as trouvé ça? Oh là là, mais là, tu
affiche complètement. On a un des gagnants de l'As d'or jeunesse, juste là. C'est Manu Sanchez. J'ai un autographe à lui demander. Monsieur Sanchez, j'aurais besoin d'un autographe de vous. Quel enfoiré! Quoi? Où t'as trouvé ça? Je sais pas. Vous avez une famille, vous avez des amis. Vous aviez des amis. Vous aviez des amis, vous aviez une famille. J'avais des cheveux. Oui, Quel bâtard! mais c'est intéressant de voir ça. Ça a migré. Les cheveux ont migré. Je te fais une, Ah, les cheveux je ont te fais tombé, une c'est la signature. gravité. Voilà. Voilà ton autographe. Ouais, c'est littéralement un vrai soupir de fin de Fige 2026. Fige, c'est le Festival international Des jeux de de Cannes. Pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, ça fait depuis 10 ans qu'on y va, depuis le début de la création des Two-Games. On vient au Fige. Yeah. Et là, le Fige, c'est vraiment un festival de jeux qui va regrouper des éditeurs du jeu de rôle. J'ai eu un peu la caméra, des fois c'était Jay, la majorité du temps c'était Jay. C'est vraiment le fun. Ouais, puis tu sais, les montages qu'on a sortis aussi, vous envoyez à même cette vidéo. On a fait des coups de cœur à chaque jour. Ça, c'était vraiment chouette. Puis moi, c'est la première année en plusieurs années que je peux vraiment m'asseoir puis tester les jeux pour vrai. M'asseoir puis jouer aux jeux. Souvent, quand on faisait des retours sur nos coups de cœur, sur les trucs qu'on avait, j'allais dire coup de cœur. Hey, c'est la fin du Je festival! suis fatigué, j'ai plus de voix. Mes coups de cœur dans les autres années, normalement, c'était plus j'ai hâte de revenir à la maison, les tester. Là, j'en ai vraiment testé, tu sais. En fait, la stratégie des gens qui s'occupent du marketing communication avec les influenceurs, j'ai l'impression qu'elle a changé au cours des années et que depuis 2 ans, ils ont compris qu'on avait envie de jouer. Parce qu'on était épuisés de se faire pitcher des jeux qu'on n'est pas capable de jouer puis qu'on voit pas tout de suite et tout. Donc là, je pense que cette stratégie-là a changé de nous faire découvrir des jeux. Donc on a eu des meetings où est-ce que c'était sincèrement 3 jeux. Voici les 3 jeux. On vous les pitch pas. On va jouer ensemble. Puis là, on s'entend à chaque année. Le Fige est la mecque des jeux de société, des jeux qui vont sortir pour 2026, l'année qui s'en vient. C'est toujours les jeux qui s'en viennent. On dit tout le temps qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a beaucoup trop souvent. Est-ce que je suis complètement fou ou il y a de plus en plus de petites compagnies qui sortent pas beaucoup de jeux, mais qui se forcent pour faire des bons jeux? En fait, sortir du lot est compliqué maintenant, j'ai l'impression. Donc, t'arrives avec un jeu qui a soit un visuel cool, qui a une thématique le fun ou qui a un gameplay innovant. Ça, il y a beaucoup plus de petites pépites ludiques que des fois on est comme « Ah, c'est qui ça, cette compagnie-là? » Puis là, on y va, puis on est comme très flabbergasté par la... Ben, je fais juste penser à l'équipe de Nekojima qui rapporte toujours des choses extraordinaires d'année après année. Ben là, on a Playpunk, on a, tu sais, on a Disto Studio, on a comme plein de petites entreprises, même Scorpion Masqué au Québec, tu sais, ils sortent pas 50 jeux tout le temps. Moi, j'aime ce format-là, puis c'est dans des endroits comme ça où est-ce que tout le monde est au même niveau, au même plancher, qu'on peut vraiment apprécier l'orfèvrerie du jeu de société, tu sais. Je sais pas toi si t'as remarqué ça un peu ou... Toi, c'est ta première année. Moi, c'est ma première année. Puis là, comme vous verrez, ce sont les experts du monde ludique. Puis le monde ludique, c'est pas juste des jeux de société, là. Non, mais dans le sens, prenez les fleurs qui reviennent à Cannes, les Césars, là. C'est que... Je comprends pas ce qu'ils disent. Ils me comprennent. Vous me comprenez, commentez, vous me comprenez. Mais dans le sens que je veux dire, c'est toute une science que de comprendre quel monde se trouve derrière ces boîtes-là. C'est fascinant. J'ai adoré ma première année, j'ai adoré vous suivre, j'ai adoré avoir la caméra puis voir vos sourires alors que vous étiez juste absorbés par le jeu qu'on vous présentait puis qu'il n'y avait pas le souci de genre comme OK, il faut que je fasse ça. Tu sais, vous dites avec David que gérait ces trucs-là, avec moi pour être là, moi pour prendre des images. Tu sais, vous aviez vos choses à penser, mais là, c'était chouette. Puis j'ai jamais vu autant de jeux de ma vie. J'étais loin de me douter de genre, tu sais, de tout. OK, il y a qui de cette compagnie-là, mais cette compagnie-là est avec cette compagnie-là, qui sont dans cette compagnie-là, tu sais, je veux dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'en ai découvert des vertes et des pommures. Mais ce qui se passe à Cannes, reste à Cannes.
Je tiens aussi à dire un petit merci particulier à Germain qui nous a aussi accompagnés. C'était vraiment chouette de l'avoir avec nous ici. Vous l'avez vu sur les vidéos, il est là. Exact, il était avec nous, il représentait plus le côté film, hein, donc... Film! Yes, le festival qui va encore avoir lieu cet été, on vous en reparlera, mais en gros, merci beaucoup à Germain d'avoir été là, puis on a pu aussi, lui aussi, il a pu voir la grandeur de ce festival-là, voir comment nous, on travaillait en événementiel aussi, quand on couvre des événements comme ça, fait que... Et puis nous donner un bon coup de main aussi pour aller voir telle personne, dire qu'on va être en retard. Parce qu'on est toujours en retard. Ça arrête pas, là. Ouais. Je sais pas si vous comprenez, mais genre, il parlait toujours de Cannes. Ah, c'est Cannes, c'est fou, mais c'est vraiment à la minute près. Ton rendez-vous, il est fini. T'es déjà en retard pour le prochain. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette aventure qui est Cannes 2026. On ramène plein de beaux jeux, plein de beaux souvenirs. Ça, ce n'est qu'une maigre partie. Ça, c'est ce qu'on a rapporté aujourd'hui de ce qu'on rapporte. Donc, suivez-nous sur la chaîne. On va tester ces jeux-là, en parler et vous faire des vidéos pour vous faire découvrir toute l'orfèvrerie ludique. J'ai aimé ça quand j'ai dit ça, fait que je l'ai refait. Merci pour vrai aux gens d'édition que genre, moi j'ai rencontré plein de belles personnes, des artistes qui mettent leur corps et âme aussi dans ces jeux-là. Je trouve ça infiniment beau. C'est qui que vous avez haï le plus? Ah, toi. Ah, Non. Jason. Fly me to the moon, c'est fini pour Cannes. C'est fini! C'est fini! Hey, qu'est-ce que tu veux? C'est fini qu'on lisse. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D. Hey!